Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, il est 17h, vous retrouvez votre émission Le Mag à l'Ouest avec Lucie. Nous sommes le vendredi 25 octobre et au sommaire de cette émission, tout d'abord la météo pour votre soirée, mais aussi pour votre journée de demain. On retrouvera le flash national dans votre émission, suivi bien sûr de votre agenda culturel avec 3 événements que j'ai dégotés pour vous, des événements culturels qui se déroulent ce soir. Côté musique, c'est Jessir qu'on retrouvera pour notre partenariat Ferrarock. Camille nous présentera Bérénice, sa grand-mère, qu'elle a pu interviewer dans le cadre de Octobre Rose. Survivante du cancer du sein, elle nous fait l'honneur de nous partager et de témoigner son expérience dans ce reportage signé Camille. On retrouvera aussi 2 nouveautés avec Skin Shape et Coffee Stone, ainsi que la REC pour ses saveurs et couleurs et saveurs de la REC. C'est un reportage que j'ai réalisé cette semaine aux côtés de la REC lors de cet événement où il transforme l'association en un véritable restaurant. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h49, on perd donc 4 minutes de soleil. En cette fin d'après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous, température 13 degrés, ressenti 11 et le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h direction sud-ouest. Pour cette soirée, il faudra aussi vous équiper en conséquence puisque la pluie sera de retour, température 12 degrés, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 37 km/h direction sud-ouest. Demain samedi, le soleil se lèvera à 8h39 et se couchera à 18h47. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Demain matin, au Havre et dans l'agglomération, la pluie sera au rendez-vous. Température donc 11 degrés, ressenti 9. La force du vent va osciller aux alentours des 16 km/h. Et cette fois-ci, ce sera direction ouest. L'humidité relative de l'air sera de 76%. Demain après-midi, au Havre, attendez-vous à de la pluie. Température 12 degrés. La température ressentie sera un petit peu plus fraîche, 10 degrés. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h direction sud-ouest. Demain en soirée, la pluie sera au rendez-vous. Température 12 degrés. À nouveau, un ressenti assez frais. Ça tournera autour des 10 degrés. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction sud-ouest. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, plus de jours de carence pour les fonctionnaires, c'est en tout cas l'idée du gouvernement pour faire des économies. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, l'exécutif propose que le délai de carence passe de 1 à 3 jours, comme c'est le cas déjà dans le privé, et que les arrêts maladie ne soient finalement remboursés qu'à 90% au lieu de 100% aujourd'hui. L'audience commencera sans lui. Gérard Depardieu ne sera pas présent aujourd'hui à son procès pour agression sexuelle sur 2 femmes pour des raisons de santé. Selon son avocat, l'acteur serait extrêmement affecté et les médecins lui interdisent de se présenter au tribunal correctionnel de Paris. Le comédien pourrait demander un renvoi. La CRS 82, envoyée en renfort à Rennes, cette compagnie policière nouvelle génération a pour but de protéger les habitants du narcobanditisme après cette nouvelle fusillade samedi au quartier de Maurepas. Un règlement de compte qui a fini en course-poursuite jusqu'à la ville voisine de Passé où un enfant de 5 ans a été gravement blessé après avoir reçu 2 balles dans la tête. Le jeune garçon se trouvait à l'arrière de la voiture de son père. Son papa est connu de la justice pour trafic de drogue. Pour la première fois depuis 2013, un président français se rend au Maroc. Emmanuel Macron est attendu à 17h à Rabat pour une visite d'État de 3 jours. Objectif, relancer la relation entre les 2 pays. Le président de la République s'entretiendra en tête-à-tête avec le roi marocain Mohamed VI. C'est la récompense ultime pour tout footballeur. Le Ballon d'Or 2024 sera décerné ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Un trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de la saison. Le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, fait figure de favori. On connaîtra aussi les noms de la meilleure joueuse et du meilleur gardien. Et puis c'est parti pour la seconde édition du loto de la biodiversité. Ce jeu à gratter à 3€ est mis en vente dès aujourd'hui chez les buralistes. Une partie des recettes est destinée à l'Office français de la biodiversité pour financer 19 sites partout sur le territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à notre écoute.
Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, le week-end arrive enfin et je peux vous dire que dès ce soir, il y a plein de choses à faire au Havre. D'abord avec un cabaret d'improvisation. Ce cabaret No Shames est un spectacle interactif où le public participe à l'écriture des thèmes. 2 comédiens vont redoubler de créativité afin d'offrir des histoires tantôt drôles, tantôt poignantes, mais toujours inattendues. C'est donc ce soir au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet. C'est à 20h30, tarif 8 €. Il est encore possible de réserver sur tadamsi.fr. Et toujours dans l'esprit théâtre, c'est le ravissement d'Adèle qui vous attend ce soir. Michel Berthollet découvre qu'Adèle, sa fille, n'est pas rentrée. Une enquête est ouverte, des battues sont organisées. Même la grand-mère de la disparue se déplace spécialement pour apporter son aide à un pseudo-inspecteur. Du boucher au retraité, du pilier de bar au jardinier de la ville, chacun y va de son hypothèse, commençant à observer chez son voisin. Les langues se délient et tout devient suspect. De quoi amener des situations loufoques, voire absurdes. C'est par le théâtre du Manteau d'Arlequin. C'est ce soir mais aussi demain à 20h au Poulailler, 7 rue du Général Sarail, tarif 5 €, billets sur place ou sur théâtre-manteau-arlequin.fr ou lepoulailler-lehavre.fr. Et enfin, on quitte le théâtre cette fois-ci pour un concert de l'ensemble Louisiane & Co Jazz Band, un ensemble composé de 7 musiciens qui interprètent les standards du jazz, bien sûr de la Nouvelle-Orléans, ainsi que des titres issus d'autres répertoires comme BO de la Walt Disney, BO de comédie musicale, chansons françaises. C'est bien ce soir à 20h au théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand. Le tarif, lui, est de 10 €. Il est encore possible de réserver sur le site théâtrelenormandie.com. On termine donc cette fin de semaine avec Tanzwell, le nouvel album de Jessir, qui est bien sûr notre partenaire Ferrarock cette semaine, un partenariat qui se termine aujourd'hui, mais vous pouvez encore vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations. Dans un instant, l'AREC va nous accueillir pour ses couleurs et saveurs, un repas préparé par les adhérentes et les bénévoles dans la salle commune de l'AREC, transformé en un véritable restaurant une fois par mois. Ils nous ont donc ouvert les portes et notamment celle de la cuisine, un reportage à retrouver en fin d'émission. Avant, Camille va nous parler de Octobre Rose avec le témoignage poignant de sa grand-mère, c'est Bérénice. Bienvenue dans notre petite série de podcasts dédiés à Octobre Rose, où nous partageons des histoires de courage et d'espoir. Des femmes qui ont affronté le cancer du sein, des témoignages touchants, des leçons à retenir. Elles parlent de leur parcours, de leur lutte, pour éclairer le chemin de celles qui les suivent. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Bonjour. Je suis Bérénice Ouvillot. J'ai eu en mars dernier 50 ans. Je suis mariée avec Claire Javray, qui est ma compagne, et nous avons 2 enfants, Axel, une fille de 13 ans, et Germain qui va fêter ses 10 ans cette semaine, ce jeudi. Et nous habitons à Nantes. Et alors, donc tu es encore dans le processus du cancer du sein. Comment sont apparus les premiers signes ? Alors moi, j'ai eu aucun signe, vraiment aucun. Je me fais suivre par un gynécologue tous les ans qui me fait des examens. Et en fait, à l'aube des 50 ans, tu reçois de la prévention sur le dépistage contre le cancer du sein. Voilà. Donc tu reçois deux feuilles juste avant ton anniversaire en disant c'est gratuit, profitez-en. Et donc tout de suite, j'ai pris rendez-vous pour me faire une mammographie en me disant, je l'ai pris à 8h30 avant un comité de direction en me disant ça dure une demi-heure et puis après hop, j'oublie vite ça et voilà. Donc en fait, j'ai pas eu de signes distinctifs. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard entre guillemets.
Et heureusement du coup qu'il y avait cette prévention gratuite Exactement. que tu as faite au Mm. final. Comment s'est passé un peu ton diagnostic? Est-ce que tu peux nous raconter la suite un petit peu du chemin? Ouais, alors en fait, quand tu passes une mammographie, t'es reçu par une personne et puis qui te fait quelques clichés. Ensuite, cette personne-là te dit on va refaire d'autres clichés parce que le radiologue voudrait voir certaines choses. Et puis moi, ce qui m'a alertée, c'est que cette personne-là me dit ce sera moi, soit c'est moi qui vous donne les clichés, soit ce sera le radiologue. Et en fait, elle est revenue et elle me dit le radiologue voudrait vous voir. Et là, mon cœur battait un peu et je me suis dit oula, il y a un truc. Et ensuite, il m'a passé une échographie et là, il a vu qu'il y avait une masse qui était pas normale. Donc, il a essayé de m'expliquer par ses mots et puis moi, très directement, je lui ai dit est-ce qu'on peut dire que c'est un cancer du sein? Et il me dit on peut le dire, mais tant que je n'ai pas analysé, il fallait faire une macrobiopsie. Il me dit tant qu'on n'a pas analysé cette tumeur, on peut pas dire si elle est maligne ou bénigne. Donc, il faut refaire des examens supplémentaires. Et du coup, j'ai passé assez rapidement une macrobiopsie. Voilà, c'est en ambulatoire. Et là, j'ai su après. Alors, en fait, ce qui est long dans tout ça, c'est l'attente. Et on te dit pas tout de suite. Il faut vraiment être patient, être résilient. Et vraiment, c'est l'attente qui est le plus dur, en fait, parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, si tu as vraiment un cancer du sein, si tu peux en guérir, si c'est un cancer qui est foudroyant, si tu as d'autres métastases ailleurs. Donc, c'est hyper angoissant. Et puis, il faut aussi vivre avec ça auprès de ton entourage, et c'est ça qui est pas simple à vivre. Et puis ensuite, t'attends le résultat de l'analyse, et là, t'es un peu toute seule parfois parce que entre la mammographie et tout le reste, t'es un peu seule. Voilà, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu deux chances. J'ai mon médecin traitant qui m'a tout de suite appelé en fait. Et donc ça a été hyper rassurant. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui te suit, contrairement à mon gynécologue qui m'a fait appeler par son assistante et quelques semaines après. Donc voilà, j'ai moyennement apprécié. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une copine qui est infirmière anesthésiste à l'ICO, c'est l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et qui m'a dit qu'elle connaissait une chirurgienne, et du coup elle m'a orientée. J'ai rapidement, après la macrobiopsie, 2 jours après, j'ai obtenu un rendez-vous pour une première opération. Super. Et du coup, quand tu l'as appris que c'était vraiment un cancer, que c'était... Pour moi, c'était hyper violent. C'est hyper violent parce que tu te dis, en fait, ta vie, elle est peut-être écourtée, et c'était pas dans ton projet de vie. D'autant plus que je devais fêter mon anniversaire au mois de juin, et du coup, j'ai dû tout annuler. C'était chez mon frère en Loir-et-Cher, et du coup, j'ai annoncé sans dire les choses que je reportais mon anniversaire, donc c'était hyper violent. Et puis, t'endors pas de la nuit, tu te poses 10 000 questions, et puis après, une fois que on te dit les choses, c'est au fur et à mesure en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de précautions dans les échanges. On te dit pas tout en même temps. On t'amène à petit à petit. Après, moi, j'ai été hyper bien soutenue. Je le suis encore par ma famille, mes amis, mes collègues. Voilà. Je l'ai tout de suite aussi dit à mes collègues. Et la petite anecdote, je sais pas si je te l'ai dit, Camille, c'est que quand je suis retournée au bureau et quand j'ai su que c'était un cancer du sein, j'ai acheté des madeleines. Et du coup, tous mes collègues m'ont dit « t'as un truc à fêter ?» Et en riant, j'ai dit « oui, j'ai des cellules cancéreuses, donc je fête mes cellules cancéreuses. » J'ai une de mes collègues, je crois, Coraline, qui a failli s'étouffer quand je lui ai dit ça, et tout le monde m'a dit « mais voilà, ça fait partie de moi, voilà. »
Donc c'était une petite anecdote au bureau. Donc non, la force en fait que tu là où tu puisses, c'est à tout ton entourage qui se réveille et qui est à tes côtés. Et ça a un élan de solidarité et qui te pousse. Ça, voilà. T'as des appels partout, t'as des petits messages, et donc des gens. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup de chance d'être hyper entourée. Et également, je suis complètement transparente dans cette maladie. C'est-à-dire que je le cache absolument pas. D'une part, ça fait partie de moi, et puis d'autre part, je pense qu'il y en a plein encore des femmes qui ne se font pas dépister. Et je pense qu'il faut en parler parce que en fait, c'est une femme sur 8 aujourd'hui, et ça touche tout âge. Et encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai eu que de la radiothérapie. Alors effectivement, 2 interventions. La radiothérapie, je vais avoir après, pendant 5 ans, un autre protocole traitement qui s'appelle l'hormonothérapie. Donc c'est un médicament à prendre tous les jours pendant 5 ans. Faut le prendre bien. J'ai encore, beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de chimio, parce que j'ai pas eu de traitements lourds. Est-ce qu'il y a eu une étape que tu redoutais un petit peu quand même par rapport à tout ça au premier? C'est la chimio et l'ablation du sein, parce que même si moi j'ai une amie qui m'a dit t'as de la chance parce que t'es en France, parce que t'es à Nantes et ça se guérit. Oui, mais quand on t'annonce quand même que t'as un cancer du sein, moi j'ai aussi des proches qui sont décédés d'un cancer du sein. Enfin, ouais, c'est pas anodin en fait. C'est vrai, tout à fait. Quel est le soutien qui t'a le plus marqué ou aidé? Donc tu m'as parlé de ta famille, est-ce qu'il y a eu d'autres soutiens? Est-ce que même le soutien médical? Alors le soutien médical complètement. Et là où je suis, en fait, ils sont vraiment spécialisés puisque c'est l'Institut cancéro de l'Ouest. Ils ont été toujours là et encore maintenant, on rigole quand il pleut à Sceaux et que j'arrive, je suis trempée à vélo, ils sont... ils me soutiennent complètement. Ils ont toujours le sourire. Quand je me suis fait hospitaliser, tout le monde me disait qui ils étaient, leur prénom et qui ils étaient et ce pourquoi ils étaient auprès de moi. Donc tu as tout à fait raison, Camille, c'est que l'entourage familial, amical, même relations par le travail ou qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont appelé et tout, et puis surtout le corps médical, c'est hyper important, quoi. Tu as un contact quand même du coup tous les jours avec, c'est oui. Bien d'avoir une relation de confiance. J'ai même fait le retour à vélo avec une personne médicale soignante. Trop chouette. Voilà. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à... Parce que du coup, c'est ta dernière séance de radiothérapie demain, comme tu m'as dit tout à l'heure. Comment tu te sens face au cancer, face à la fin un petit peu de tout ce processus? Je suis encore dans la... Alors au début, je disais plutôt un tunnel. Mais un tunnel, c'est un peu enfermant, c'est un peu angoissant. Et là maintenant, c'est marrant parce que j'ai très conscience de ça, c'est que je pars d'une parenthèse, voilà, qui est plus jolie. Après c'est la suite parce que je me dis finalement, alors j'espère et je suis guérie ou je vais être guérie, mais t'as toujours l'épée de Damoclès qui est au-dessus de toi. Tu te dis voilà, je me dis que t'es jamais complètement guérie, mais en tout cas j'en sors et j'espère en sortir vraiment grandie de cette expérience. Revoir mes priorités, revoir j'ai une vie hyper active côté professionnel, personnel, parce que je suis pas mal investie dans certaines associations. Voilà, c'est peut-être revoir ses priorités. Et puis de dire que la force que j'ai, moi, je l'ai puisée aussi par rapport aux activités sportives et par le vélo, en fait. Comme je vais aux séances de radiothérapie à vélo, j'ai 1 heure sur mon vélo et ça me fait un bien immense où je réfléchis, où parfois c'est compliqué parce qu'il y a, même si à Nantes c'est plat, il y a des côtes.
Et voilà, je me suis vraiment forcée à faire du sport tous les jours. Et même le radiothérapeute, il m'a dit, mais je vais recommander ça à toutes mes autres patientes de faire une activité sportive et de pas lâcher en fait. Et je pense que je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. En fait, j'ai plus mal au mollet qu'au sein en fait, entre guillemets. Voilà. Et c'est pour moi le vélo, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est une liberté et ça fait partie de mon protocole, comme je te disais tout à l'heure, de guérison. Le vélo, parce que pendant 1 heure, t'es qu'avec toi et ce vélo et tu penses à plein d'autres choses, tu penses aux gens qui t'entourent, tu penses et c'est un vrai sas de liberté pour moi et de décompression, ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot du coup à dire aux personnes qui sont atteintes ou qui le seront peut-être, ou l'entourage? C'est de se battre, de se dire que c'est toujours possible de guérir. Et il y a eu plein de belles histoires et donc là c'est se battre. Toujours continuer aussi je le redis, mais à faire une activité sportive. Et puis de prendre ce moment-là pour un temps de résilience et de dire que finalement t'en sors grandi de cette histoire. Et puis moi j'ai encore une fois beaucoup de chance parce que je suis et ça aussi j'ai vraiment apprécié, c'est que je suis pas toute seule en fait. Il y a des gens qui se réveillent, tu dis ah oui tiens, j'ai eu des superbes messages, voilà. Donc dans cette maladie en fait, t'emmènes tout le monde, t'emmènes tout ton entourage, t'emmènes tout le monde, tous ceux qui te sont chers. Et puis voilà, c'est aussi revoir ses priorités et d'être résilient et faire confiance. Là, en fait ton corps, tu l'offres à la médecine en fait, parce que moi je suis pas du tout dans ce domaine-là, donc je fais complètement confiance au corps médical. Encore une fois, voilà, j'espère que à chaque fois que la radiothérapie c'est au bon endroit, c'est qu'ils ont pris la bonne décision de me faire de la radiothérapie plutôt qu'un autre protocole. Et donc là, tu es un peu aussi démunie. Et ce qui est intéressant aussi, et je vais faire ça cet après-midi, à l'ICO, en fait, ils te proposent aussi plein de suivis. Donc tu peux faire des massages. Là, il y a un atelier sur l'alimentation. Il y a un atelier sur la sexualité parce qu'il y a un impact aussi quand tu as un cancer, quel qu'il soit, voilà, sur ton couple, sur les effets de la radiothérapie, sur les effets de l'hormonothérapie. Et c'est tous ces petits à côté qui sont hyper appréciables. Parce que moi, j'ai beaucoup de retours d'expérience où on me dit « Ah oui, tu peux, toi, on te propose tel et tel atelier. » Et dans beaucoup de villes, en fait, il n'y a pas tout ce suivi. J'ai d'accompagnement qui est hyper important, le retour au travail en fait. Moi j'ai fait un atelier la semaine dernière sur le retour au travail parce que c'est pas évident non plus après une coupure de 4, 6 mois, 1 an de revenir au travail et d'être à 120% à ton travail. Donc toutes ces choses-là, ça voilà. Et puis aussi j'ai rencontré, ça je l'ai pas dit aussi, j'ai au travers de cette belle parenthèse, j'ai envie de dire maintenant, j'ai rencontré des gens, des patientes qui ont été, voilà, c'est des regards, c'est des sourires et ça c'est hyper précieux. Il y a eu des échanges aussi beaucoup parce que tu t'es confronté à la maladie et ça c'est important aussi d'en parler et d'en parler. Faut pas. Moi, j'ai certaines personnes qui ont gardé aussi qui ont travaillé en même temps qu'elles ont eu un cancer du sein et je me dis mais pour moi c'est après chacun fait comme il peut et comme il le veut, mais ne cachons pas
ne cachons pas cette maladie parce que ça touche encore une fois beaucoup de femmes et des hommes aussi, parce que c'est 1%. C'est peu, mais voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup Bérénice pour ton partage de ton expérience. Merci à toi Camille. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Résiste. Bon, maintenant qu'on a tous cette chanson dans la tête, merci Camille en tout cas pour ce témoignage donc de Bérénice dans le cadre de Octobre Rose. Il existe un deuxième épisode réalisé aussi par Camille. Vous retrouvez cet épisode directement en podcast sur notre site. C'est un reportage. Vous le retrouvez donc dans l'onglet Tous les reportages. La REC va nous ouvrir ses portes dans un instant lors de son restaurant Couleurs et saveurs de la REC. Avant, je vous propose une nouveauté. Coffee Stone, c'est l'artiste avec en featuring Benjamin Zepagna. Il nous chante May Sound Crazy. You can't predict me like the second coming. Growing up with next to nothing, so we had to get it poppin'. I fell in love with music, similes and metaphors. Who'd have thought that what we came to do was what was set in store? Mother raised us in the church, we could never skive. Everything is written, I was dipping through them winter nights. Feel it slip when we were sitting in the thick of life. I got a story, but it may sound crazy. Good for nothing, neighbours always giving us hell. Gang banging by the wall, I'm watching Keenan and Kel. Saw my mother real low, she was needing some help. That's when Tony came through, he wasn't treating her well. Saying life's a little different when you're young and you're black. We ain't getting in the club if we come as a pack. So we run and we dash, we was coming for cash. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. I didn't think that it could happen till it happened to me. Just a brother with some passion and a gap in his teeth. I was scrapping with assassins in the back of the streets. They tried to kill me in that moment, now I'm back on my feet. Wasn't bothered about the spirit, I was feeding the flesh. The only benefit we got was one that mother would get. Was telling lies I was good, I wish I would've confessed. I got a story, but it may sound crazy. And when my ex did me dirty, it was breaking me down. I was afraid when she told me that a baby was bound. But we wasn't gonna be, we wasn't taking the vows. So she wasn't gonna keep, we wasn't waiting around. Now who'd have thought they'll see the day I'm paying company tax? Told my mother just relax, everything was intact. Coming from a broken home, I had to fill in the gaps. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. Yeah, I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. From one generation to the next, we survive and we thrive, so Babylon them getting vexed. Brumtown, can you feel the unity, where the streets overflow with creativity? Here we love, we dance our celebrations. Here we speak the languages of many nations. From the Windrush generation to multicultural nation, our sisters and our brothers fight with self-determination. From one generation to the next, we come to raise your consciousness so people gather round. Coffee Stone and Zephaniah from the heart of Brumtown.
Il est 17h41 passé dans le studio de Westrack, c'est Lucie avec vous jusqu'à 18h. Dans un instant, l'AREC et ses couleurs et saveurs nous ouvrent leurs portes. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les adhérentes et bénévoles qui organisent chaque mois un restaurant dans le cœur de l'AREC, l'association du Mont-Gaillard, réseau, échange et culture. C'est l'AREC qui nous ouvre donc ses portes dans un instant, le temps de s'écouter Skin Shape avec le titre Stone Away. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
Aujourd'hui, nous sommes vendredi et tous les mags à l'ouest se concentrent le vendredi sur un quartier du Havre. Alors parfois on sort un petit peu du Havre, mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de me concentrer sur un quartier, celui du Mont-Gaillard et de l'association AREC, qui a déjà accueilli plusieurs fois le micro de Westrack, mais cette fois-ci nous étions dans le quotidien des habitants et je dirais même des habitantes, puisque l'AREC organise régulièrement, une fois par mois, un restaurant au cœur de sa structure, de son association, et les personnes qui font vivre cet événement, ce sont les habitants du quartier, les adhérentes et bénévoles de l'AREC. En général, ce sont plutôt des femmes qui vont donc s'apprêter dans la cuisine pendant une journée, voire même 2 jours, pour cuisiner des repas une fois par mois pour plusieurs personnes, habitants, havrais. Vous pouvez tous venir à l'AREC et déguster ces saveurs. D'ailleurs, ils nous le disent dans le reportage, plus ça va, plus l'AREC accueille de personnes dans son restaurant. Alors je vous laisse découvrir ce reportage et je souhaite remercier à nouveau l'AREC pour leur accueil, mais surtout les habitants et les habitantes qui m'ont laissé entrer dans leur quotidien et surtout dans ce moment de préparation. C'était juste avant le dernier Couleurs et saveurs de l'AREC qui a été organisé le mardi 22. Je suis arrivée en cuisine à quelques heures, voire quelques minutes avant l'arrivée des convives. Vous allez voir, elles étaient prêtes. C'est bon, mais c'est peur d'oranger. C'est bien l'idée. Après, on en a beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est un restaurant, donc tous les mois, tous les 15 du mois, il y a un restaurant à l'AREC. En fait, ça, c'est à la base d'une salle de jeu, donc on retire toutes les tables pour mettre les petites tables et tout, la préparation. On sait déjà comment faire, parce qu'on l'a fait une fois, donc après, maintenant, c'est évidemment, quoi. La déco, ouais, on a rajouté des choses, parce qu'on voit, et après, on rajoute de nos touches, hein, et on peut mettre des vases, comme vous voyez tout à l'heure là, avec des pots de fleurs. Et des grands yeux. Tu peux me donner l'autre, je vais essayer de la retourner là. Quoi, la toile? La petite. Je peux lui pas aller si j'y arrive. On fait le resto de l'AREC. Pour l'organisation, on fait d'abord une réunion pour voir qu'est-ce qu'on va cuisiner la semaine prochaine. Et chaque personne donne son idée, qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va préparer, qu'est-ce qu'on va acheter. On commence à cuisiner, comme aujourd'hui. Je suis dans le plat principal. Je cuisine un plat sénégalais qui s'appelle, chez nous, on s'appelle Thiebou Yap Guinar. En français, on le dit riz au poulet. Le poulet, le riz, et avec les épices qui vont avec. Vous connaissez les épices africaines qui piquent, tout ça. Donc là, c'est le poste accueil des invités qui vont arriver bientôt, si vous voulez. Je suis adhérent depuis 2020. La première fois qu'on l'a organisé, on a fait le yassa poulet. Et la deuxième, il y avait aussi des autres plats algériens, tunisiens. Ça dépend le jour qu'on a cuisiné. Chaque personne ramène son idée. Et depuis le mois dernier, moi, je me suis dit, je vais faire riz au poulet. Encore un petit chouïa. Ok, bon, je vais le papier de sécurité, j'essaie de relever celui-là qui reste. On n'a pas trouvé le papier sécurisé? On a ramené. Regarde, il y en a. J'ai ramené des petits fours pour le dessert. Là, c'est du pain de Nice. Comme entrée, on avait fait un plat comme tuktuka. C'est marocain algérien, voilà, comme entrée, avec des poivrons, des oignons et des tomates, et des épices forcément. Donc ça, c'est comme entrée. Et après, c'est le plat principal de Denise. Et après, un thé gourmand, avec des petits gâteaux pareils, orientaux. Et puis après, il y a thé à la menthe, fraîche et aromatique avec des plantes de jardin. Ce matin, on est arrivé à 9h. Il y en a qui sont arrivés à 8h30. Pour préparer pour le repas qu'on fait une fois par mois, ici à l'AREC, tous les 3e mardis de mois, voilà, c'est ça. Et puis après, on sert les gens vers 12h30. Les gens, ils rentrent, ils prennent l'apéritif. Il y a Kabira, elle est à l'entrée, accueille les gens. C'est moi qui prends les sous, quoi. On a préparé un jeu de citron à la menthe avec des amandes. Ça, c'est comparatif oriental. On l'appelle en algérien Sharbat. Sharbat au citron, à la menthe. Et puis avec des amandes, des sucres. Et puis voilà, puis après avec la menthe forcément. Et après, on présente ça comme apéritif. Puis après, l'entrée, le tuktuka.
comme j'ai dit au début, avec des oignons, des poivrons et des tomates et des épices forcément. C'est quoi ton plat, Denise? On présente ça avec l'entrée, avec le tchouk-tchouka. Celui-là, non. Il est massacré. On va la nettoyer. Merci. On mangera nous après. Avec la cuillère. Ramasse avec la cuillère. Je cherche un petit papier pour Voilà, je vais couper après. Bah, je t'ai préparé celle-là, Lisa. Laquelle? Celle-là, elle est prête. T'as juste à la... Celui-là qui est cassé, on mangera. Un biscuit à base de sablé, à l'intérieur une crème au beurre que j'ai mis avec une cuillère de la pâte à tartiner, quoi. Donc j'ai mélangé, voilà, et après j'ai fourré tout ça avec du chocolat, des prestiges. Moi je suis bénévole à la base, donc avant d'être bénévole j'ai commencé en tant que maman. Et de fil en aiguille, j'ai dit à Nathalie, qui est animatrice, j'ai dit est-ce que je pourrais être bénévole parce que j'aime cuisiner, j'aime apprendre, j'aime mon savoir-faire, apprendre aux autres. Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Donc du coup, je participe, je fais partie de la maison. Aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Kabira qui a fait des gâteaux chez elle, donc 7. Pour aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus hier. Donc préparer la marinade du poulet, préparer le pochage de légumes, enfin voilà, parce que c'est très très long. Ouais, moi j'ai fait mes gâteaux chez moi parce que le peu de place qu'il y a, on ne peut pas faire ce que j'ai fait là, parce qu'il faut de la place en fait. On va y arriver. Préparer le deuxième. Il y avait un ciseau tout à l'heure là-bas. Oui, non, le ciseau. Je prépare une autre. Parce que c'est mieux avec ça que... Il y a les bonnes odeurs. Il y a l'amusement, on se discute, on se parle, on rigole. Et ça fait plaisir. Je suis là depuis 9h parce que j'étais là hier pour préparer le poulet, le mariner et tout, pour mettre au frais pour que le lendemain, c'est plus facile de me réveiller, de venir commencer. Les invités vont venir vers 12h30, donc on ne sera pas pu finir à 12h30, alors qu'on va faire presque 3 trucs, dessert, entrée, plat principal, leur servir. Il faut venir le lundi pour tout préparer. Le lendemain, c'est juste pour cuisiner. Les invités, c'est les gens qui veulent venir manger au restaurant de l'AREC. Avant le jour, il faut appeler pour faire une réservation. Vous donnez votre nom et le jour même, ton nom il est dans la liste. Il n'y a pas de chef ici, on est tous égaux. Donc là, on en reste le pain à faire. Moi, je prépare le thé, comme ça sera prêt. Et puis après, quand les gens ils arrivent, on va servir l'apéritif. Au niveau du timing, vous êtes bon là Oui, très bien, il n'y a pas de souci. On est prêt. Denise, depuis ce matin aussi, elle est en train de faire son plat. C'est midi. Voilà. Moi, je prépare ma petite table. Voilà, madame, elle va y aller préparer la table pour l'entrée pour les gens. Attention, j'ai mis le pain. Le pain, oui. je ne l'ai pas retourné. Ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, chacun, on sait d'entre nous, en fait, s'il y en a un qui a fini une chose, à aider l'autre. Par exemple, Denise, ce matin, elle avait besoin de couper des légumes et tout ça, je l'ai aidée. Farida a fait son pain, j'ai râpé le citron. On sait d'entre nous, en fait. Il n'y a pas de toi, tu fais ci, moi, je fais ça. Celui qui a fini, elle aide l'autre. Par exemple, Denise, ce matin, j'ai demandé comment elle a fait son poulet. Moi, j'ai demandé Farida comment elle a fait son pain, son jus. Bon, moi, j'ai fait le thé, tout ça. Donc, on sait comme ça. On partage la culture, le savoir de faire. Chaque pays il partage sa culture avec l'autre. C'est très important. On voyage, mais en restant sur place. C'est ça, c'est très important dans la vie. Quand on a commencé, on avait des 20 personnes, après 22 personnes, après 23 personnes. Aujourd'hui, on a 27 personnes, ça fait plaisir. Donc, peut-être la semaine prochaine, on aura 30 personnes. C'est ça. Et depuis qu'on est là, les gens adorent, parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui reviennent encore. On va attendre. Moi, ça. Voilà. Bah oui. Non, c'est midi et demi.
Toi, tu avais dit. La REC, c'est notre deuxième maison. C'est notre deuxième maison et puis c'est la colonne vertébrale de quartier. Ça nous aide pour beaucoup de choses, donc c'est à notre tour aussi de participer. On aime bien venir à la REC. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis ici. Donc on prend les cours, on prend les français, il y a des modelages, il y a plein de choses, des créations, il y a plein de trucs. On prend des cours aussi des français. Après aussi, de notre tour, on fait connaître aussi par les gens qui viennent par Facebook, qui viennent manger chez nous pour nous encourager. Bah oui, au départ, on a toujours une pression, mais après, maintenant, ça y est, pour nous, c'est parti, c'est la routine. Au départ, c'est comme toute chose. Hein. Quand vous démarrez à chaque fois une chose, il faut bien que vous voyez si ça marche ou ça marche pas. Donc après, une fois que ça marche, vous êtes contente et puis vous continuez dans le chemin. Alors, nous sommes déjà venus. Nous faisons partie de la REC à temps plein, comme bénévoles toutes les deux. On est des habitués, en fait. On trouve ça très sympathique. C'est nos camarades et copines qui préparent. Et je crois qu'on a des petits pains aux légumes en entrée. Voilà. Cherbet, Algérie. Chachouka, marocaine. Spécialité sénégalaise, je pense que c'est du poulet. Et après, c'est thé gourmand ou café gourmand pour ceux qui aiment. C'est plein de spécialités, des origines, en fait, des jeunes femmes qui sont en cuisine. Et à chaque fois, ça change. On n'a pas toujours les mêmes menus, mais c'est très, très sympathique. C'est vraiment très bien. À la REC, moi, ça fait 20 ans que je viens à la REC, donc je suis un vieux monument historique de la REC, parce qu'en fait, c'est notre famille. On fait tous nos ateliers ici, on se retrouve entre copines, amis, maris, tout le monde, on vient tous ici. C'est une super association qui s'occupe de tout le monde, qui ne laisse personne à l'écart. On se mélange facilement. Voilà, tout le monde est là. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans que je viens à la REC. C'est ma deuxième famille, en fait. La salle principale où on fait nos grandes activités, c'est-à-dire nos cours de couture, nos cours de bijoux, enfin tous nos cours, une grande partie de nos animations. Et le soir, on enlève nos grandes tables, parce que nous avons des grandes tables pour ça, et nous mettons des petites tables pour faire un petit restaurant super sympathique. Voilà comment ça s'organise. Et ce sont ces jeunes femmes qui sont toutes bénévoles et qui préparent tout ça avec beaucoup d'amour et qui font le travail en fait. Elles font tout elles-mêmes, donc c'est beaucoup de travail, je reconnais. Nous avons une jeune femme à l'accueil, nous avons notre directrice qui nous dit on nous affiche ceci et on paye, ou on paye avant, on dit on réserve pour 2, pour 3, on paye, ou au téléphone en demandant des places, parce que comme il n'y a pas beaucoup de places, il faut réserver avant. Alors on essaye, ceux qui viennent cette fois-ci ne viennent pas la fois d'après, de façon à laisser un petit peu tout le monde pouvoir venir au repas. Voilà comment ça se passe. 7 € le repas. Alors quand on peut donner un peu plus, on donne un peu plus. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est 7 € le repas, voire 10, ça dépend comment ça se goupille. Mais voilà, en général, les gens sont généreux, donnent tous un petit peu plus. Le petit supplément rentre dans une petite cagnotte qui fait que ça aide les à côté. Comme on fait beaucoup d'activités à côté, on met dans la cagnotte d'à côté, on fait autre chose avec. Et puis de rembourser nos courses, parce qu'il faut quand même acheter la nourriture. C'est comme ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Pour le coup. Là, on va prendre tous les petits cuirs, on va les mettre dans un plateau, le là. Oui. Ceux qui peuvent manger ça, ils vont prendre les petits cuirs. Est-ce que vous ferez des petites étiquettes avec le nom des gâteaux? Ça serait mieux, oui. Les petits gâteaux. Ouais. Allez. Comme ça, je vais imprimer. Tu les fais? Avec les noms des différents. Prestige. Voilà. Bonjour, bienvenue à la REC. Donc, c'est à quel nom? Vous avez une réservation? C'est à quel nom, s'il vous plaît? Ok, vous êtes à une table de 6. Donc, comme apéritif, on vous propose du sherbet. Donc, le sherbet, c'est une boisson algérienne à base de citron, de lait de coco et de menthe. Et au menu aujourd'hui... Comme entrée, on a de la chakchouka, spécialité marocaine. Du poivron, des tomates, de l'oignon et du pain arabe aussi. On a un plat, c'est du tchébou guinard, spécialité sénégalaise. Dedans, il y a du riz et du poulet avec un petit panel de légumes. Donc en fait, comme dessert, c'est un thé gourmand, un thé à la menthe avec les petits biscuits maghrébins qui vont bien avec. Voilà, et je souhaite un bon appétit à tout le monde.
Malheureusement, l'heure du repas n'est pas encore arrivée, mais heureusement pour 20h, vous savez maintenant quoi manger et surtout quoi préparer grâce à la REC et leurs saveurs. Je vous rappelle que cet événement revient chaque mois, alors n'hésitez pas à les suivre sur leur page Facebook pour pouvoir retrouver le prochain événement et puis retrouver toutes les informations sur cette édition passée. Il est presque 18h sur Westrack Radio, je vais donc vous libérer et je vous donne bien sûr rendez-vous lundi à 17h pour un autre Magal Ouest. On sera avec Michel et bien sûr on parlera d'Halloween puisque jeudi c'est le 31 octobre. D'ailleurs sur Westrack, attendez-vous à frissonner le 31 octobre à 23h lors d'une émission spéciale avec en invité très spécial et on la remercie encore la médium Virginie Lefebvre. Tout ça, ça arrive à partir de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et pour se quitter en musique, j'ai choisi First Beige et le titre Shallow. To make a better world seem true.